Bon, voilà, donc bienvenue sur ce nouveau webinaire. Donc ravi de voir que vous répondez toujours présent là-dessus. Donc format où du coup, voilà, ça nous permet de communiquer directement et plus facilement avec vous et de présenter un petit peu donc les nouvelles choses au programme du coup aujourd'hui. Donc vous avez dû recevoir une communication en début de semaine, que ce soit par mail ou au travers de Réonic, vous indiquant que du coup, il y avait eu une mise à jour de Réonic et également des nouvelles fonctionnalités. Donc l'idée un petit peu aujourd'hui, c'est de reparcourir ensemble ces changements qu'il y a eu, ces nouveautés, de vous les présenter, de voir un petit peu les avantages là-dessus. Et également, au travers de cette présentation, on fera également un petit focus un peu plus poussé sur du coup la partie capinage et comment procéder vraiment efficacement, rapidement et notamment sur des toits plats. Donc voilà, sur le programme du webinaire. Donc également, juste avant, j'en profite aussi pour, je vais vous en reparler plus précisément durant ce webinaire, mais également pour ceux qui ne seraient pas au courant encore, depuis très récemment, on a une application Réonic qui est téléchargeable sur l'App Store. Donc s'il y en a qui veulent déjà commencer à prendre les devants juste avant qu'on démarre, voilà, il y a cette possibilité de télécharger l'application et on va voir un petit peu avec les nouveautés, comment on peut mettre un petit peu ça en avant. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc on va démarrer. Donc, je vous ai partagé mon écran. J'espère que on est bon, que tout le monde voit bien mon écran. Donc, par rapport à la mise à jour qu'il y a eu du site. Donc, première chose qu'on peut observer directement et que vous avez déjà très certainement pu voir, c'est un petit peu la réorganisation de nos paramétrages. Donc ici, tout à gauche, voilà, le schéma est le même, c'est voilà, une présentation un peu plus ergonomique là-dessus. Concernant toute la liste des paramétrages, donc elle a été réorganisée. Voilà, où tout est maintenant bien séparé, c'est bien plus clair à ce niveau-là. Donc on a la partie utilisateur, la partie paramètres d'entreprise, la partie générale, toujours nos parties demande et offre séparées, mais on voit du coup maintenant l'apparition de la checklist et le tableau Kanban sur lequel on va revenir côté demande, la partie offre qui se réorganise également et ensuite la partie que vous connaissez déjà sur la partie vente. Donc voilà, ça c'est vraiment déjà la première chose qui a évolué et qu'on peut observer au niveau de la réorganisation de ces icônes. Donc pour aller un petit peu plus dans le détail, voir un petit peu ce qui a changé. Côté utilisateur, une petite nouveauté est apparue. Je pense notamment à tous ceux qui vont des commerciaux dans leurs équipes et pour qui ça peut grandement servir. Donc, par exemple, quand on est dans la partie utilisateur désormais, on a nos utilisateurs ici. Si j'en prends un, on va avoir donc l'attribution des droits sur lesquels on peut lui donner et on voit ici l'apparition d'une nouvelle case qui est apparue sur lequel on peut décider du coup des droits, notamment pour les commerciaux, est-ce qu'ils peuvent ajouter des réductions, modifier des prix ou avoir des attributions sur des utilisateurs. Donc voilà, première petite nouveauté sur ces choses-là concernent les droits des utilisateurs qui viennent un petit peu se compléter sur cette partie. Partie du coup demande. Donc ça, c'est également la nouveauté qu'on a pu voir. Donc la partie demande, c'est-à-dire là où vous allez recevoir toutes vos demandes au travers du simulateur que vous avez, s'organise également un petit peu comme la vue offre que vous connaissez. Donc c'est-à-dire que désormais, vous allez pouvoir organiser vos demandes, hein, comme par exemple, elle a été faite ici, hein, on peut organiser ça avec nouvelles demandes, demandes traitées, besoin d'informations complémentaires, refusées, etc. Voilà, vous pouvez vous-même créer un nouveau tableau et vous organiser sur comme bon vous semble au niveau de vos demandes.
Ah, par exemple, vous pouvez très bien mettre cette notion, créer votre propre tableau et le faire apparaître ensuite en haut de la liste si vous voulez utiliser plutôt cette vue plutôt qu'une autre. Voilà, ça c'est pour une organisation plus pratique là-dessus. Donc, vous avez la personnalisation de cette partie demande qui est apparue. Côté checklist, une nouveauté qui a été empruntée de la partie installation. Donc, qu'est-ce que ça change concrètement, cette nouveauté? Donc, vous allez pouvoir, au travers de cette checklist, organiser en fait, les informations que vous avez besoin quand vous recevez la demande d'un client. Donc, c'est une trame que vous pouvez construire, donc qui vous sert potentiellement à vous, qui peut servir à une personne comme un commercial qui serait en direct avec un client, et vous allez construire un petit peu cette liste. Donc, on a plusieurs choses qu'on peut ajouter. Donc, il faut évidemment mettre un titre. Vous pouvez ajouter tout type de fonctionnalité. Vous pouvez mettre une description à l'intérieur. Vous pouvez mettre toute une liste de contrôles. Hein, si par exemple, voilà, je viens de créer une liste de contrôles et on doit checker les accès et vous allez mettre un petit peu, voilà, quel type d'accès, est-ce que voilà, ça peut être facilement accessible avec un camion, comment sont présentés ça. Vous pouvez ajouter également des photos. Vous avez aussi la possibilité de faire des sélections. Voilà, si par exemple vous avez besoin de récupérer des infos toiture et préciser au travers des sélections, je ne sais pas, le type de tuiles, les tailles du toit, les pentes, voilà, toutes sortes d'annotations que vous pouvez venir compléter sur cette partie. Là, j'avais déjà ajouté par exemple la facture d'énergie avec comme obligation de mettre une photo avec pour récupérer cette demande. Ce qui est bien pratique également, c'est qu'on peut insérer une signature en bas de page, signature donc qui peut nécessiter celui de l'utilisateur actuel, voire même du client. Ce qui me permet également de rebondir sur ce que je vous disais en intro. Et cette partie-là est étroitement liée désormais avec l'application Réonic. Donc, si vous avez l'application sur le téléphone, vous pouvez très bien récupérer cette liste de contrôles au niveau de la demande. Au niveau de l'offre également, on va le voir juste après, qui est lié aussi. Donc, ce qui vous permet aussi en direct sur place depuis votre téléphone de pouvoir remplir déjà cette première liste et également de pouvoir générer une signature si besoin, puisqu'on peut très bien imaginer pouvoir créer un document customisé, complet ici. Hein, si on se crée un nouveau segment, on peut très bien imaginer mettre une zone de texte, créer son propre, par exemple, comme un mandat et venir également ajouter une signature pour venir faire signer un mandat à un client. Donc voilà, sur cette nouvelle partie. Côté offre, donc sur la partie, c'est grosso modo la même chose. Elle intervient simplement au niveau de l'offre de vente. Donc là, c'est plutôt la liste de contrôles que vous allez organiser vous-même. Donc on retrouve ce schéma pour ceux qui l'ont en tête. C'est la partie conseil qu'on a dans l'offre. Donc on a un petit peu cette trame qui est restée ici. Mais de la même manière, vous pouvez créer maintenant désormais votre propre trame et même en mettre plusieurs. Voilà, on peut très bien imaginer quelque chose, une trame propre sur du PV, une trame propre sur de la batterie ou sur enfin voilà, sur l'installation d'une borne de recharge chez un client et à chaque fois avoir son parcours segmenté là-dessus. De la même manière, on peut également créer ou customiser un document et lui mettre une signature en bas. Le tableau Kanban de cette partie, donc également ça, vous connaissiez déjà. Donc il est toujours au même endroit, il est simplement organisé de cette manière-là et toujours modifiable pour votre vue un petit peu CRM au niveau de l'offre. Donc voilà un petit peu sur toutes ces parties. Partie générale également. Petit point sur lequel on peut s'attarder également. Donc, si on descend un petit peu, on a désormais sur la partie générale un tarif rachat personnalisé. Donc, cette fonctionnalité-là vous permet désormais, depuis le général, de venir paramétrer. Donc, maintenant que les nouveaux tarifs sont tombés sur les reventes de surplus, de vous organiser pour éviter sur chaque dossier de venir les paramétrer. Donc, vous pouvez les pré-paramétrer ici déjà. Hein, donc, vous mettez un titre de 0 à 9 par exemple, une vente à 4 centimes. Voilà, et vous pouvez compléter ces paramètres. Si jamais cette fonctionnalité-là
n'est pas présente actuellement sur votre Réonique, n'hésitez pas du coup à nous faire un message dans le chat ou à vous rapprocher de votre chargé de compte directement pour lui demander d'avoir cette partie-là si vous voulez vous organiser directement avec les prix de rachat personnalisés comme c'est conçu ici. Donc voilà un petit peu pour toute cette partie de paramétrage et des changements qu'il y a eu là-dessus. Donc maintenant, on va regarder au travers d'un cas comment ça se présente. Donc on va démarrer depuis notre simulateur. Ici, une adresse. Non, donc là, vous connaissez cette vue ici. On va directement renseigner une offre. Et se générer du coup une demande ici. Voilà, du coup, si je retourne désormais sur Réonic dans ma partie demande, dans la bonne partie, c'est mieux. Donc, j'ai désormais ma demande qui va arriver. Hop, voilà. Donc, cette nouvelle liste, donc voilà, vous connaissiez, il y a la partie liste ici, donc comme c'était présenté avant au niveau de vos demandes. Maintenant, la nouveauté que vous avez, c'est cette partie Kanban que vous pouvez personnaliser ici. Et du coup, voilà, vous avez les nouvelles classifications, donc comme j'avais organisé tout à l'heure, nouvelles demandes, traités, besoin d'informations, etc. Donc vous pouvez réorganiser vos demandes de cette manière. Le traitement d'une demande désormais. Voilà, le changement qui se passe également ici, c'est que vous avez cette vue qui se présente pour les nouvelles demandes entrantes et vous avez cette liste de contrôle. Donc cette fameuse liste du coup qu'on a préparamétrée en amont, comme je vous ai montré, qui du coup vous permet ici et ben voilà, d'avoir déjà les premières informations que vous voulez retrouver et de venir qualifier directement votre demande avec ces informations. Au fur et à mesure, du coup, vous pouvez ensuite avancer sur l'état de traitement de votre demande. Voilà, une fois que vous avez remplété, vous pouvez la mettre en demande traitée, etc. Et ces parties de liste de contrôle, encore une fois, du coup, sont retrouvables sur l'application Réunique. Une fois qu'on a complété ces informations, on va convertir en offre, archiver, et on va retrouver notre vue ici sur l'offre. Au niveau maintenant de la partie conseil. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est la modification qu'il y a eu ici. Donc, c'est plutôt un changement de présentation, puisque là, la trame est restée identique. Par contre, la personnalisation, maintenant, vous est propre et vous pouvez surtout organiser plusieurs parties, voilà, afin de déléguer des dossiers ou de pouvoir remplir ça. L'idée étant voilà, de pouvoir récolter toutes les informations au fur et à mesure par toutes les personnes qui partagent le dossier. Et aussi, vous avez la possibilité de vous générer du coup le PDF. Donc encore une fois, on repense, hein, si vous customisez par exemple un mandat avec une signature, voilà, vous pouvez très bien le faire générer aussi sur cette partie qui sera désormais éditable en PDF et avec la possibilité d'ajouter une signature dessus. Donc voilà vraiment fondamentalement pour les changements sur cette partie-là. Côté planification du coup. Donc, une toute petite nouveauté également, question pratique qui est apparue, c'est surtout sur le bouton Linky. Donc ici, quand on va générer des demandes, on a réorganisé cette partie-là au niveau du bouton, où pour l'obtention du numéro de compteur, on a placé le bouton à gauche pour que ça ait une certaine logique. Maintenant, quand vous entrez votre numéro ici, vous soit bien clair que c'est sur le bouton suivant ensuite qu'il faut cliquer. On met 14 chiffres, c'est mieux. Voilà, et vous passez à la suite.
Donc voilà, ça c'est le petite réorganisation au niveau de cette fonctionnalité ici. Donc voilà un petit peu pour ce tour d'horizon des paramétrages et des incidences, du coup, comment on peut maintenant un petit peu mieux organiser ces dossiers depuis l'arrivée d'une demande jusque maintenant au traitement de la planification. Donc c'est ce qu'on va regarder maintenant et s'attarder un petit peu plus sur une partie planification, puisque personnellement, je vois encore, principalement pour les nouveaux qui nous ont rejoints, pas mal de petites erreurs encore sur le calpinage. Donc, je vais vous remontrer un petit peu comment vraiment reprendre cet outil en main et vraiment optimiser et gagner du temps sur vos constructions de calpinage. Donc, on va démarrer ici, comme d'habitude. On arrive sur notre plan. Comme d'habitude, on a plusieurs opérateurs satellitaires, donc on peut les faire défiler pour se mettre la meilleure image possible. Voilà, donc en l'occurrence, on est sur Google ici. Petit réflexe que j'explique à chaque fois lors de mes formations, mais voilà, le petit recadrage aussi qui nous sert, puisque c'est les photos qui vont... ce cadre-là va servir de photos pour tous les documents administratifs derrière et pour la photo de notre étude finale. Voilà, c'est important aussi d'avoir une image bien cadrée dès le départ. Donc voilà. Et au niveau de la planification, donc on va regarder un petit peu sur un toit plat comment on peut s'organiser et efficacement. Donc sur notre partie dessin habituelle, on vient déjà dessiner nos zones d'exclusion. Donc là, on voit qu'on a des puits de lumière qu'on va venir du coup définir comme zone d'exclusion. Et ici, donc, petit raccourci également pour gagner du temps, vous avez la fonction dupliquer ici, que vous pouvez utiliser pour directement dupliquer vos zones quand elles sont similaires et éviter de les redessiner à chaque fois. Donc, le raccourci clavier, c'est CTRL D. Hop, voilà, comme ça, je viens directement dessiner mes zones d'exclusion. Une fois qu'on a dessiné ces zones-là, on peut repasser sur la zone de toiture. Et là, la zone de toiture, pareil, conseil pour être organisé très rapidement, je vous conseille de toujours dessiner votre zone de toiture du bas vers le haut, ou plutôt dans un cas comme celui-ci, on va dire, dans le sens opposé de la pose de panneau que vous allez faire. Voilà, donc généralement toujours du bas de toiture vers le faîtage ou dans le sens opposé un petit peu de ce que vous voulez faire. L'idée étant que ça vous permette de définir très simplement et très rapidement le sens, l'orientation et l'inclinaison de nos panneaux. Là, du coup, si je viens mettre par exemple 10 degrés ici, je sais tout de suite que je suis dans les X, je sais directement que mes flèches sont orientées de la façon que je veux poser mes panneaux sur cette toiture. Donc là, dans le cadre d'un toit plat, on peut imaginer par exemple qu'on avait seulement 2 degrés d'inclinaison là-dessus. Donc on voit un petit peu les orientations désormais. Les zones d'insertion, pour rappel, donc ça sont des zones que vous pouvez fixer pour prendre des marges par rapport aux bordures qui sont là. Comme on voit maintenant, sur chaque bordure, on a des marges qui sont créées. Donc voilà là-dessus. Donc c'est vraiment le focus sur cette étape de plan de construction, puisque c'est ce qui va déterminer un petit peu tout votre cadenage derrière. Et quand le plan de construction est bien fait, voilà, ça va être assez rapide derrière pour la planification de notre projet. Donc, on enregistre une fois qu'on a rempli ce petit rectangle ici avec les infos. On passe à la planification des modules. Ici, donc, hop, on va prendre un module bourgeois, par exemple, et on va venir faire une mise en page automatique. Donc ça, c'est la manière la plus simple et la plus rapide au niveau du calpinage. Cette mise en page automatique, du coup, elle va déterminer, donc elle va déjà nous dire qu'on met le plus de panneaux possible dans la zone de toiture qu'on a définie, en tenant compte, du coup, des zones d'exclusion partout qu'on a dessinées. Donc, l'organisation, maintenant, pour gagner du temps également. Là, on a une prévisualisation des panneaux et de la pose qu'on va faire.
Quand on clique sur notre zone de toiture, on a le rectangle qui vient nous redéfinir un petit peu tout ça. Donc on voit très bien qu'on a une pose en portrait ici, hein, définie par ce schéma-là et son orientation, et qu'on est quasiment à même le sol, puisque voilà, on avait défini seulement 2 degrés sur la pente, qu'on retrouve ici. Pour mettre un angle, du coup, avec les panneaux, hein, si on veut garder cette orientation, donc encore une fois, hein, déjà, on peut très bien regarder du format paysage, on peut regarder du double face. Voilà, il y a plusieurs façons d'organiser déjà ces panneaux en amont pour voir la prévisualisation que ça peut donner. Dans ce cas de figure, on va rester sur une pose en portrait et vous indiquer comment. Donc, si vous devez incliner par exemple votre panneau à 15 degrés, ici, donc on va prendre en compte le fait qu'il y ait déjà 2 degrés. Et si je viens indiquer 13 degrés ici dans l'angle de module, on voit sur le schéma désormais que le panneau s'incline par rapport à son support et qui s'est adapté là-dessus. Donc mes panneaux maintenant sont cette prévisualisation-là. Je vois la quantité que j'ai, donc j'ai 119 modules. En admettant que ce n'était pas exactement le nombre, j'en voulais par exemple moins de 100. Ici, tout simplement, je peux remodifier, hein, les contours et redessiner également avant de matérialiser mes panneaux. Comme ça me permet de les gérer directement depuis cette étape et de voir le nombre de panneaux que j'ai. Là, on va réduire encore un peu, par exemple. Voilà, là, on est passé à 92 modules ici. Donc maintenant, ça me convient. J'ai organisé mes panneaux de cette manière. Si je dois modifier également l'espacement qu'il y a entre eux, donc ça se passe ici. Si je viens par exemple indiquer maintenant un espacement de 30 ou 50 cm par exemple, hop, on voit du coup que sur la prévisualisation, mes panneaux s'écarteraient maintenant à une distance de 50 cm là-dessus. Je peux redéfinir, hop, prélever un petit peu. Et j'ai toujours ici mon nombre de panneaux qui se modulent en fonction des modifications que je suis en train de faire. Une fois que je suis bon par rapport au projet que je voulais à ma pose de panneaux, je descends, je viens faire transformer en module. Ça matérialise mes panneaux ici. Et voilà, maintenant j'ai bien posé. Si je clique sur un panneau, j'ai l'orientation sud de mon panneau avec cette inclinaison qu'on voit là, un 15 degrés total, ici. Donc voilà là-dessus, pour la présentation un peu rapide et efficace d'une pose sur un toit plat. Une fois qu'on est bon sur cette étape, de la même manière, on peut enregistrer la planification des chaînes, vous connaissez. Si on veut mettre un micro-onduleur, on vient ajouter ici, hop, par exemple. Et ça nous permet de terminer notre planification ici. Reste à composer les éléments de votre devis, mais ça, je pense que vous connaissez. Donc voilà sur la partie calpinage là-dessus. Pour finir juste sur cette interface, petite nouveauté également. Alors, c'est des choses qui existaient déjà, mais qui ont été réorganisées. La partie composants supplémentaires, optionnels et subventions. Elles apparaissent désormais depuis cette page, donc vous y avez accès directement. Les composants supplémentaires, comme c'est expliqué dans le texte juste en dessous, vous permettent de paramétrer tout autre composant matériaux que vous voulez intégrer dans le devis directement, mais qui ne viendront pas impacter la rentabilité de votre projet PV. Donc, c'est sur cette partie-là où vous venez paramétrer du coup les composants. Les composants optionnels, de la même manière, comme son nom l'indique, vont vous permettre de mettre une option sur les devis que le client pourra sélectionner. Donc, par exemple, une batterie supplémentaire que vous pouvez mettre en option, elle sera hors devis, mais le client aura la possibilité de la sélectionner. Et la partie subvention, également maintenant, que vous pouvez venir paramétrer directement ici. Donc, si vous ajoutez une subvention, vous pouvez venir déjà créer votre subvention alliée au devis directement depuis cette partie. Donc voilà sur ce tour ici. Les dernières modifications et changements qu'on a pu apporter concernent la partie administrative. Donc vous avez certainement vu le mail en début de semaine. On a désormais la partie mandat ici. Donc le mandat Enedis qui se génère, donc que vous pouvez retrouver
Les parties, donc les informations ont été reprises ici. Vous pouvez du coup hop, les retrouver là, compléter ce qui reste à compléter. Il y a la partie signature et vous avez la génération de ce mandat de représentation, le mandat de raccordement, qui est généré à cette étape. Donc voilà pour ça. Et également, la petite nouveauté qui est apparue, que ce soit au niveau de l'ADP ou du consuel ici, et de l'ADP, pardon, vous avez la possibilité d'éditer vos images. Donc, je prends l'exemple, par exemple, sur la DP2 d'un plan de masse. Si on vient ajouter l'image, si on fait une capture d'écran de notre plan cadastral, par exemple, j'ai la possibilité désormais de venir modifier mon image ici directement, donc en mettant une zone de texte pour peut-être venir indiquer les dimensions et créer le dimensionnement du coup de cette image directement depuis mon éditeur afin de pouvoir répondre aux exigences des autres parties, des autres documents de l'ADP. Donc voilà, vous avez la possibilité d'éditer assez simplement pour pouvoir mettre des mesures tout autour sur vos documents. Donc voilà à ce niveau pour ce nouveau tour d'horizon, un petit peu des modifications et des changements qui ont pu se passer sur Réonic. De mon côté, voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Voilà, je ne sais pas si vous avez des réactions de votre côté, des questions suite à cette présentation.